66e lettre de Sénèque à Lucilius. J'ai revu, après bien des années, Claranus, mon camarade d'études. Tu n'attends pas, je pense, que j'ajoute, c'est un vieillard. L'homme a, ma foi, de la verdeur d'âme, de la sève, et lutte vaillamment contre son corps débile. La nature, en effet, ne s'est pas montrée juste. Elle a mal logé une âme pareille. Mais peut-être voulait-elle nous montrer précisément que l'esprit le plus ferme, le plus richement doué se cache à l'occasion sous n'importe quelle peau. Il n'en surmonte pas moins tous les obstacles. Parti du mépris de lui-même, il en est venu à tout mépriser. Je n'ai vu qu'erreur dans cette parole, la vertu plus aimable quand les grâces du corps l'accompagnent. Elle n'a besoin de rien qui l'embellisse. Elle reçoit d'elle-même son prestige et consacre le corps où elle loge. Quoi qu'il en soit, je vois mon cher Claranus avec des yeux nouveaux. Il me semble beau et tout aussi droit de corps qu'il l'est d'âme. De la chaumière, il peut sortir un grand homme. Il peut de la créature disgraciée et chétive se dégager une belle âme, une âme grande. Ainsi donc, le dessein de la nature, lorsqu'elle crée des hommes ainsi faits, est, à mon sens, de prouver que la vertu naît partout. Si elle pouvait de son chef produire les âmes toutes nues, elle l'eût fait. Elle fait, à vrai dire, un plus considérable ouvrage en produisant des âmes qui, en dépit de la gêne que leur oppose leur corps, enfoncent les barrières. Claranus a été, je crois, mis au monde pour nous faire comprendre par son exemple que la laideur du corps n'entache pas l'âme, mais que de la beauté de l'âme, le corps reçoit ornement. Si nous n'avons passé que fort peu de jours ensemble, nous avons eu du moins maint entretien. J'en déchargerai de temps à autre ma mémoire et t'en ferai parvenir la substance. Le premier jour, on a débattu cette question. Comment les biens peuvent-ils être égaux si on les répartit en 3 classes? D'après notre école stoïcienne, les biens du premier ordre sont par exemple la joie, la paix, le salut de la patrie. Parmi les biens du second ordre, tirés d'une matière ingrate, nous comptons la patience dans les tourments, l'égalité d'âme au fort de la maladie. Le premier espace sera directement l'objet de nos désirs. Ils n'inclineront vers la seconde que par nécessité. Restent les biens du troisième ordre, une démarche convenable, une physionomie calme et respirant la droiture, des gestes qui conviennent à un homme de sens. Comment accorder valeur égale à ces différentes étapes puisque les uns sont désirables et que les autres ne méritent qu'aversion? Pour bien voir ce qui les différencie, revenons au bien par excellence. Appliquons-nous à le définir. Une âme tournée vers le vrai, instruite de ce qu'il faut fuir et de ce qu'il faut rechercher, estimant les choses à leur valeur naturelle, abstraction faite de l'opinion, en communication avec tout l'univers et attentive à en explorer tous les secrets, se contrôlant elle-même dans ses actions comme dans ses pensées, pleine d'énergie et pleine de grandeur, invincible aux duretés autant qu'aux caresses, également fière vis-à-vis de la bonne ou de la mauvaise fortune, dominant de très haut la contingence et l'accident, d'une beauté où la grâce et la force s'équilibrent en parfaite harmonie, saine, tempérante, imperturbable, intrépide, qu'aucune violence ne brise, sur qui les événements sont sans pouvoir pour l'exalter ou pour l'abattre, une telle âme est la vertu. Celle-ci n'apparaîtra pas sous une autre image, s'il nous était donné de l'embrasser d'une seule vue, si elle se révélait une fois tout entière. En fait, nous avons d'elle des spécifications nombreuses qui se diversifient selon les circonstances et selon nos actions. Elle ne se retrouve quant à elle ni moindre ni plus grande dans aucun cas. Comme le souverain bien ne peut décroître, la vertu n'est pas libre de rétrograder.
Elle passe par telle ou telle mode, prend divers visages suivant l'acte qu'il lui faut accomplir. À tout ce qu'elle touche, elle imprime sa ressemblance, et comme sa teinte. La conduite privée, les rapports entre amis, parfois la vie entière des familles, ou l'harmonie entre elles, s'embellissent de sa présence. Tout, en passant par ses mains, devient aimable, rare, admirable. Pourquoi sa force et sa grandeur ne peuvent-elles monter plus haut? Parce que l'extrême grandeur n'est pas susceptible d'accroissement. Tu ne trouveras rien de plus droit que la droiture, rien non plus de plus vrai que la vérité, de plus mesuré que la mesure. Toute vertu a la modération pour base. Or la modération suppose de justes proportions bien établies. La constance n'a pas à se guinder, non plus que la confiance, la sincérité ou la loyauté. Que peut-on ajouter à la perfection? Rien, sinon il y avait imperfection là où il a fallu ajouter. Il en est de même pour la vertu. Si quelque chose peut s'y ajouter, c'est que quelque chose lui manquait. L'honnête n'admet non plus aucun appoint. La définition de l'honnête découle implicitement des considérations que j'ai dites. Que sais-je encore? Le respect de bienséance, celui de la justice ou de la légalité ne sont-ils pas, à ton avis, sortis du même moule, compris dans des limites bien définies? Toute possibilité d'accroissement est indice d'imperfection. Toute espèce de bien tombe sous les mêmes lois. Exemple entre mille, l'intérêt privé est autant lié à l'intérêt public que ce qui est méritoire est inséparable de ce qui vaut d'être recherché. Ainsi les vertus sont égales et les œuvres de vertu et tous les hommes qui ont eu les vertus en partage. Pour ce qui est des plantes et des animaux, ils n'ont que de vertus mortelles, et donc fragiles, caduques, variables. Ces vertus s'élèvent et s'abaissent, et pour ce motif ne s'estiment pas à un même prix. Mais il n'y a qu'une règle pour évaluer les vertus des hommes. La raison est cet instrument unique, d'une rectitude parfaite et non détaillable. Rien de plus divin que le divin, de plus céleste que le céleste. Les choses mortelles se remparent, s'écroulent, s'usent, s'accroissent, se vident, se remplissent. Dans une condition si incertaine, l'inégalité les régit. Les choses divines sont toutes d'une seule nature. Or la raison n'est que parcelle du souffle divin engagé dans le corps de l'homme. Si la raison est divine, si d'autre part aucun bien n'est possible sans la raison, tout bien est chose divine. Or entre les choses divines, nulle différence, nulle non plus entre les biens. Il y a par conséquent égalité entre la joie et une inlassable patience au milieu des tourments. Dans les deux cas, c'est la même grandeur d'âme, ici détendue et pleine d'abandon, là combative et sous tension. Tu n'estimerais pas égaux en vertu celui qui emporte par sa vaillance les remparts ennemis et celui qui soutient un siège avec la constance la plus entière? Scipion est grand quand il bloque Numance, et resserrant son étreinte, contraint des bandes jusqu'alors invincibles à se détruire elles-mêmes. Ils sont grands ces assiégés qui savent qu'il n'est pas de blocus pour l'âme, à qui la voie de la mort est ouverte, et qui expire dans les bras de la liberté. La même équivalence se constate entre les autres états de la volonté. Tranquillité, candeur, libéralité, constance, égalité d'humeur, endurance obstinée. Ils ont pour fondement commun la vertu, qui assure la droiture de l'âme et la garde de tout glissement. Comment? Il n'y a pas de différence entre la joie et l'inébranlable fermeté dans la douleur? Il n'y en a pas quant au fond même de ces vertus. Il y en a une très grande, entre les situations où celle-ci et celle-là se révèlent. Dans le premier cas, il s'agit d'une détente et d'un relâchement naturel, dans l'autre d'une souffrance contre nature. Elles sont donc neutres, sans qualification intrinsèque, six situations qui admettent une gamme si large de qualifications. Mais dans l'une et l'autre situation,
la vertu est la même. Les circonstances, matière de l'action, ne modifient pas la vertu. Rudes et difficiles, gaies et riantes, elles ne la rendent ni pire ni meilleure. Ainsi, la nécessité veut qu'elles soient égales dans les unes et dans les autres. Ces démarches sont conformes entre elles pour la rectitude, pour le discernement, pour la moralité. Il y a donc parité entre les biens au-delà desquels il n'existe aucun état plus parfait, ni pour le sage au milieu de sa joie, ni pour le sage au milieu des supplices. Or, deux choses, telles que rien de mieux ne peut se faire, sont égales. Car si les éléments étrangers à la vertu ont le pouvoir de l'amoindrir ou de l'accroître, on ne doit plus dire que c'est la seule et bien qui est honnête. Cède-t-on sur ce point? Toute idée d'honnêteté est détruite. Voici mes raisons. Rien n'est honnête de ce qui s'accomplit à contre-cœur ou par contrainte. Tout acte honnête est exécuté volontiers, mais les îles apparaissent, les récriminations, les tergiversations, la crainte, il perd ce qu'il avait de meilleur, la satisfaction intime. L'honnêteté n'est pas là où manque la liberté. Craindre, c'est être esclave. L'honnête suppose toujours la paix de l'esprit, la tranquillité. Si l'on proteste, gémit, tient pour un mal quelque chose, c'est le désordre qui s'est introduit avec toutes les fluctuations de la discorde. L'apparence du bien sollicite la volonté, le soupçon du mal l'attire en arrière. Ainsi, pour se conformer à l'honnête en ses actions, il faut, quel que soit l'obstacle, le considérer au besoin comme une incommodité, non comme un mal. S'y porter volontairement, faire sa tâche avec cœur. L'acte honnête s'opère sans injonction ni contrainte. Il est pur et dégagé de tout élément mauvais. Je connais l'objection. Ainsi, tu t'évertues à nous faire accroire que cela revient au même de s'épanouir dans la joie ou de lasser sur le chevalet la cruauté de son bourreau. J'aurais bien pu répliquer qu'au témoignage d'Épicure lui-même, le sage, dans le taureau brûlant de Phalaris, s'écrierait « Ces choses douces, je ne ressens rien. » Pourquoi t'étonnes-tu? Si je regarde comme des biens égaux de reposer sur un lit de festin ou de se dresser dans une attitude héroïque sous les tourments, quand Épicure, chose plus incroyable, déclare que le supplice du feu n'est pas sans douceur. Non, je m'en tiendrai à cette réponse. Il existe une très grande différence entre la joie et la douleur. Si par hasard on me demande d'opter, je chercherai l'une et j'éviterai l'autre. Celle-là répond aux intentions de la nature, celle-ci lui est contraire. Tant qu'on les juge suivant ses vues, un grand intervalle les sépare. Sommes-nous sur le terrain de la vertu? Elle se manifeste à un degré égal, qu'elle se meuve parmi les sujets d'allégresse ou parmi les sujets de chagrin. Tribulation, souffrance, incommodités diverses ne pèsent d'aucun poids. La vertu les réduit vite au néant. De même que l'éclat du soleil rejette dans l'ombre les astres de moindre grandeur, ainsi douleur, vexation, injure, tout s'élimine, tout disparaît dans la souveraineté de la vertu. Dans le champ où elle rayonne, tout ce qui était encore visible tant qu'elle était absente est éclipsé. Les incommodités, rencontrant la vertu, ne sont proportionnellement plus rien pour elle, non plus qu'un orage éclatant sur la mer. S'il te faut une preuve de cette vérité, l'homme de bien se jettera sans hésiter à toutes les belles entreprises. Que dans cette direction se dresse le bourreau, le tortionnaire attisant ses feux, il passera outre, attentif à ce qu'il doit faire, indifférent à ce qu'il va souffrir, et il se fiera à sa tâche vertueuse comme il se fierait à un homme de bien. Il la jugera utile, pour lui, sûre et profitable. Un acte vertueux, mais triste et difficile, lui paraîtra respectable au même titre que l'homme de bien pauvre ou exilé et pâle. Voyons,
met face à face un honnête homme qui est dans l'opulence et un autre qui n'a rien au monde, mais possède tout en lui-même. Ils sont honnêtes gens tous les deux, au pareil degré, malgré l'inégalité des conditions. Le même critérium, je l'ai dit, vaut pour les choses et pour les hommes. La vertu n'est pas plus estimable dans un corps vigoureux et libre d'entrave que dans un corps infirme et garrotté. Par là même, tu te trouves obligé de ne pas faire plus d'estime de ta propre vertu, si par chance le corps qui est à son service lui reste intégralement, que si par chance il est estropié de quelques membres. Autrement, ce serait juger du maître d'après la mise des esclaves. Oui, tout ce que le hasard tient sous son arbitraire est esclave. L'argent, la vie du corps, les honneurs, choses imbéciles, inconsistantes, périssables et d'une possession incertaine. Inversement, les œuvres de la vertu sont libres et contre elles rien ne prévaut. Si la fortune use de douceur à leur endroit, elles n'en sont pas plus désirables. Elles ne le sont pas moins sous les atteintes d'une fatalité injuste. Le désir est à l'égard des choses ce qu'est l'amitié à l'égard des hommes. S'il s'agissait d'un honnête homme, tu ne l'aimerais pas mieux, j'imagine, riche que pauvre, robuste et bien musclé que frêle et souffreteux. Donc, un état de choses charmant et paisible ne te paraîtra pas plus désirable, plus digne d'attachement que des tracas et des difficultés. Autrement, des deux personnes également vertueuses, tu préféreras celle qui est élégante et bien soignée à celle qui se montre toute poudreuse et la mine hérissée. Tu en viendras progressivement à aimer mieux l'homme entier de tous ses membres et centares que l'infirme ou le borgne. Peu à peu, tu te rendras si délicat que, des deux hommes également justes et raisonnables, c'est le chevelu, le bien frisé qui aura tes préférences. Quand la vertu est égale des deux côtés, les autres inégalités disparaissent, phénomènes annexes et non constitutifs. Est-il un père assez injuste appréciateur de ses enfants pour préférer tel fils bien portant à tel autre d'un tempérament maladif? Celui qui est grand et bien pris à celui qui a la stature courte ou ramassée? Les bêtes ne distinguent pas entre leurs petits, elles les allaitent en se prêtant indifféremment à tous. Les oiseaux distribuent la béquée en parts égales à la nichée. Ulysse et Agamemnon courent d'une semblable allure, l'un vers son rocher d'Ithaque, l'autre vers les nobles murs de Mycène. Nul n'aime sa patrie parce qu'elle est grande, mais parce qu'elle est sa patrie. À quoi tend mon propos? À te faire comprendre que la vertu regarde des mêmes yeux toutes ses œuvres comme une mère ses enfants, qu'elle les traite avec une égale tendresse, disons-le, plus active à l'égard de celles qui ne viennent pas sans peine, puisqu'aussi bien l'affection des parents penche du côté où elle est mêlée de compassion. C'est ainsi que la vertu, sans aimer en réalité davantage celle de ses œuvres qu'elle voit exposées aux tribulations et aux violences, les entoure, comme font les bons parents, de plus de soins et de complaisance. Pourquoi nul bien n'est-il supérieur en grandeur à un autre? Parce qu'il n'est rien de mieux agencé que l'agencement, de plus uni que l'uniformité. Tu ne saurais dire de deux choses égales à une troisième que l'une lui est plus égale que l'autre. De même, on ne saurait concevoir rien de plus honnête que l'honnête. Si toutes les vertus sont identiques de nature, les trois genres de biens sont à niveau égal. Je m'explique. C'est chose égale de se modérer dans la joie et de se modérer dans la douleur. L'état d'allégresse n'est pas supérieur en qualité à une constance qui, sous la main du tortionnaire, sait dévorer ses cris. Dans le premier cas, ces biens sollicitent nos désirs, dans l'autre notre admiration. Ils sont néanmoins égaux parce que toutes les contrariétés sont couvertes par la voix infiniment plus puissante du bien. Nier qu'ils sont égaux, c'est détourner les yeux des vertus elles-mêmes et aller regarder au dehors.
Les biens véritables ont tous même poids, même volume. Dans les faux biens, beaucoup de vide. À vue d'œil, ils imposent comme quelque chose de grand, qu'on les passe à la balance et la duperie apparaît. Oui, mon cher Lucilius, tout ce qu'autorise la saine raison est solide, impérissable, affermit l'âme et la porte à des hauteurs où elle se maintiendra toujours. Ce qui est l'objet de louanges irréfléchies, ce que l'opinion appelle des biens, n'enfle que les cœurs accessibles à la joie sans fondement. Au rebours, les accidents redoutés comme des maux terrorisent l'esprit et y répandent l'espèce d'inquiétude que produit chez la bête la vision du danger. C'est donc sans motif que dans les deux cas, l'âme est dilatée ou bourrelée. La joie dans l'un, la crainte dans l'autre sont pareillement déplacées. Il n'y a que la raison qui soit stable et capable de maintenir ses arrêts. C'est qu'elle n'est pas sous l'esclavage des sens, mais leur commande en souveraine. La raison est égale à la raison comme la droiture à la droiture. Ajoutons, la vertu est égale à la vertu vu qu'elle s'identifie elle-même avec la droite raison. Les différentes vertus sont autant de raisons. Elles n'expriment la raison que si elles expriment la droiture. Étant droites, elles sont toutes nécessairement égales. Telle la raison, telles les actions qui la traduisent, celles-ci sont donc toutes égales. Semblables à la raison, elles se ressemblent aussi entre elles. Je les dis égales entre elles, en tant que moralement belles et droites. Elles présenteront du reste des aspects bien différents selon la diversité de la matière, ample ou réduite, illustre ou sans éclat, en rapport avec les intérêts de la masse ou avec ceux d'un petit groupe. Néanmoins, dans de multiples conjectures, ce qui fait l'excellence de l'acte demeure égal, j'entends sa moralité. Ainsi les gens de bien sont tous égaux en tant que gens de bien, mais quelquefois l'âge les fait différer, l'un est vieux, l'autre est jeune, quelquefois le physique, l'un est beau et l'autre est laid, quelquefois la situation de fortune, celui-là est riche, celui-ci est pauvre, celui-là est en crédit, personnage puissant, connu des cités, connu des nations, cet autre est ignoré de presque tout le monde et vit en obscur. Cependant, par leur qualité de gens de bien, ils sont égaux. Dans la question des biens et des maux, la sensibilité n'est pas juge. Elle ignore ce qui est utile ou nuisible. Elle n'a d'avis que sur les réalités présentes. Sans prévoyance de l'avenir, sans mémoire du passé, elle n'a aucune notion de continuité. Or, c'est en vertu de ce principe que les événements s'enchaînent et s'ordonnent, et que se forme la trame et l'unité d'une vie qui suivra le droit chemin. Il appartient donc à la raison de se faire l'arbitre des biens et des maux. Elle tient pour chose de vil prix tout élément étranger, tout ce qui ne s'incorpore pas à son essence. Les éléments qui ne sont ni bien ni maux ont juste à ses yeux la valeur d'un minuscule appendice. Pour elle, c'est dans l'âme que tout bien réside. Il est, à vrai dire, des biens qu'elle considère comme étant du premier ordre et qu'elle se met en devoir d'acquérir. La victoire de dignes enfants, le salut de la patrie. Certains biens, ceux de la seconde espèce, ne se manifestent que dans l'adversité, par exemple la sérénité devant une maladie grave ou un exil. Il y a enfin des biens qui sont à part et dont on ne peut dire qu'ils soient conformes au contraire à la nature, comme de marcher posément ou de s'asseoir avec distinction. Que l'on soit assis, que l'on soit debout ou que l'on marche, dans tous les cas, on se conforme à la nature. Les deux premières catégories de biens sont de genre opposé. Ceux-ci s'accordent avec la nature. On jouit de l'affection de ses enfants, du bonheur de sa patrie. Cela contrarie la nature. Tenir la tête haute face à son bourreau, endurer jusqu'au bout la soif tandis que la fièvre vous brûle les entrailles. Comment? Il existe des biens contraires à la nature? Nullement. Ce qui lui est contraire, dans l'occurrence, c'est le fait à l'occasion duquel le bien se produit. Souffrir des blessures, fondre sur la fournaise d'un bûcher, se voir terrassé par la maladie,
sont choses contraires à la nature, mais dans un pareil état conserver un cœur intrépide, voilà ce qui répond à ses vœux. Pour m'exprimer d'une manière concise, la matière du bien est parfois contre la nature, mais le bien jamais. On ne conçoit pas le bien sans la raison. Or la raison suit la nature. Qu'est-ce donc que la raison? L'imitation de la nature. Quel est le souverain bien de l'homme? Une conduite conforme aux souhaits de la nature. Il est hors de doute, prétend-on alors, qu'une paix que rien ne vient troubler représente une félicité plus grande que celle qui est reconquise par des flots de sang. Il est hors de doute, dit-on, qu'une santé qui n'a jamais été ébranlée représente une félicité plus grande que celle qui est revenue de graves maladies, entraînant les pires dangers grâce à une défense énergique et à de la patience. De même, on tiendra pour hors de doute que l'état de joie représente un bien supérieur à celui d'une âme qui se raidit contre les tourments du fer ou du feu. Pas du tout. Ces avantages qui sont fortuits comportent bien des degrés. Ils s'apprécient d'après l'unité qu'en retirent les intéressés. Les vrais biens, eux, procèdent d'un seul propos, se conformer à la nature. Tous poursuivent cet accord également. Quand nous adoptons une motion dans le Sénat, on ne songerait pas à dire « un tel adhère plus complètement qu'un tel ». Tous se rangent également à la motion. J'en dis de même des vertus. Toutes adhèrent au vu de la nature. J'en dis de même des biens. Tous adhèrent au vu de la nature. Celui-ci meurt adolescent, celui-là vieux. Un autre était petit enfant et il n'a fait qu'entrevoir la vie. Tous ces êtres étaient également mortels, encore que la mort est accordée à certains une assez longue durée, et qu'elle ait tranché d'autres existences en pleine fleur, qu'elle en ait pris d'autres dans leur commencement. Celui-ci a fini pendant qu'il soupait, pour celui-là la mort n'a été que la continuation du sommeil, celui-là s'est éteint en faisant l'amour, mais en regard ceux que le fer a pourfendus ou qui ont péri de la morsure des serpents, ou écrasés par la chute d'un édifice, ou qui ont vu la paralysie disloquer pièce à pièce leurs machines. Les uns, peut-on dire, finissent mieux, les autres plus mal. La mort les met tous au même point, ils la trouvent par divers chemins, c'est à un même terme qu'ils aboutissent. Avec la mort, pas de plus ou de moins, sa loi fait à tous mesure égale, qui est de mettre fin à la vie. Crois-moi, il en est de même des biens. Tel a son lieu parmi des plaisirs sans mélange, tel dans la tristesse et dans l'amertume. Celui-là s'est assuré le bon vouloir de la fortune, celui-ci a surmonté ses rigueurs. Ce sont de part et d'autre des biens au même titre. Celui-là venu par une voie aplanie et facile, celui-ci par un rude chemin. Car c'est à une même fin qu'ils aboutissent tous. Ils sont des biens, ils méritent la louange, ils sont compagnons de la vertu et de la raison. Or la vertu confère l'égalité à tout ce qu'elle avoue pour sien. Au reste, il ne faudrait pas, dans ton admiration, voir en ceci l'un des dogmes propres au stoïcisme. Épicure reconnaît deux sortes de biens qui composent la suprême béatitude. Un corps affranchi de la douleur, une âme sans trouble. Ces biens ne s'accroissent pas s'ils ont la plénitude. Quelle marge en effet reste-t-il à la plénitude pour s'accroître? Le corps est sans douleur. Qu'est-ce qui pourrait s'ajouter à cette absence de douleur? L'âme a mis en elle-même l'harmonie et la paix. Comment parfaire cet état de tranquillité? De même qu'un ciel bleu n'est pas susceptible d'une clarté encore plus vive, quand à force d'être balayé, il revêt une splendeur que rien ne ternit, ainsi l'homme qui veille sur son corps et sur son âme pour bâtir au moyen de l'un et de l'autre la trame de sa félicité, se trouve dans un état parfait, au comble de ses désirs, du moment que son âme est sans agitation et son corps sans souffrance. S'il lui arrive quelque satisfaction du dehors, elle n'ajoute rien au souverain bien, mais pour ainsi dire, l'assaisonne et l'égaie. Le bonheur achevé de la nature humaine est entièrement contenu dans la paix du corps et de l'âme. Je vais chez Épicure te montrer encore une autre division de biens toutes semblables à la nôtre. Il est selon lui de certaines choses qu'il souhaiterait de préférence
tel le repos du corps, sans aucune espèce d'incommodité, telle la quiétude d'une âme qui a de la contemplation tiré beaucoup de joie. Il en est d'autres dont il se passerait volontiers et que néanmoins il l'approuve et magnifie. Par exemple, cette patience dont je parlais tout à l'heure, durant la maladie et au milieu des pires souffrances, patience qui a été la sienne dans le dernier et le plus heureux jour de sa vie. Je souffre, a-t-il dit, de la vessie et d'une inflammation du ventre, au point qu'il n'y a pas d'accroissement possible à mes douleurs. Ce jour ne laisse pas d'être pour moi un jour de bonheur. Or, il n'est jour de bonheur que pour celui qui est en possession du souverain bien. Ainsi donc, Épicure lui-même admet ces biens dont on eût préféré ne pas faire l'épreuve, et que pourtant, parce que les circonstances le veulent, nous sommes tenus de chérir, de révérer, d'égaler au plus parfait. Comment pourrait-on dire qu'il ne va pas de pair avec les plus grands, ce bien qui a marqué l'achèvement d'une vie parfaitement heureuse, et pour qui les suprêmes paroles d'Épicure furent un tribut d'action de grâce? Permets-moi, ô mon cher Lucilius, une déclaration plus hardie. S'il pouvait y avoir des biens supérieurs à d'autres, j'aurais donné à ces biens d'aspect morose l'avantage sur ceux où entre de la mollesse et de la sensualité. J'aurais dit, ils sont plus grands. N'est-il pas en effet plus grand de rompre les difficultés de l'heure que de régler sa prospérité? C'est la même raison, je le sais, qui fait qu'on supporte la félicité sagement, le malheur vaillamment. Il peut y avoir une égale vaillance dans la sentinelle qui a veillé tranquille devant les retranchements, une nuit où l'ennemi n'attaquait pas, et chez le combattant qui, légère et coupé, s'était étayé sur ses genoux et n'a pas rendu les armes. Mais le cri « Gloire à ta bravoure » ne s'élève qu'en l'honneur de ceux qui reviennent tout sanglants du champ de bataille. Je louerai donc davantage ces biens marqués d'entraînement et de vaillance qui eurent maille à partir avec la fortune. Balancerai-je, moi, à donner plus d'éloges à la main de Mucius, réduite en moignon, qu'à celle du plus vaillant, saine et entière? Bravant l'ennemi, bravant les flammes, il regarda sa main fondre sur le réchaud de Porséna, tant qu'enfin celui-ci, heureux de son supplice, mais envieux de sa gloire, fit ôter malgré Mucius le brasier. Ce bien, comment ne le compterais-je pas parmi les premiers? Comment ne l'estimerais-je pas d'autant supérieur à ces biens paisibles et hors d'atteinte de la fortune que l'exploit est plus rare de vaincre l'ennemi avec une main perdue qu'avec une main armée? Et quoi dis-tu? Ce bien, le souhaiterais-tu pour toi-même? Pourquoi pas? Qui ne sait déjà le désirer ne saurait le traduire en acte. Serait-ce pour moi plus désirable de donner mes membres amassés à quelque vieux valet équivoque? Si une donzelle ou un garçon transformé en donzelle étire mes doigts pour les relaxer, comment ne pas croire que Mucius a été plus heureux? Il présente sa main au feu et le fait aussi tranquillement que s'il la confiait à un masseur. De cette façon, il réparera entièrement sa méprise. Désarmé, manchot, il mit fin à la guerre, et ce moignon fut victorieux de 2 rois.